Salut tout le monde. Eisenhower était non seulement le 34e président des États-Unis, mais c'était également quelqu'un qui était réputé pour être extrêmement efficace au travail. Il a notamment modernisé les infrastructures routières et autoroutières des États-Unis à une vitesse hallucinante. Il a créé un outil qui est devenu fort célèbre parmi les managers, mais dont je voulais vous parler aujourd'hui pour voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie, que vous soyez à l'école ou que vous soyez déjà dans la vie active. Je veux parler de la matrice d'Eisenhower. Alors la matrice d'Eisenhower, c'est quoi? Imaginez un grand carré divisé en 4, partagé en 2 x 2. Vous vous retrouvez ainsi avec 4 cadrans. Vous avez d'un côté ce qui est important et urgent, de l'autre côté vous avez ce qui est important mais non urgent, en bas vous avez ce qui est urgent mais non important, et enfin en bas à droite vous avez ce qui est non important et non urgent. Chacune de vos activités, chacune de vos tâches à faire dans la journée correspond à un de ces 4 cadrans. On va voir un petit peu lesquels, je vais vous donner quelques exemples et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cet outil un petit peu plus tard. Alors par exemple, ce qui est important et urgent, c'est par exemple un devoir que vous devez rendre pour le lendemain et vous devez travailler encore parce que votre devoir n'est pas tout à fait fini. C'est par exemple vous échapper d'une maison qui est en train de brûler. Ça, c'est important et urgent. Tout ce qui est important et urgent, généralement, vous savez très vite ce que c'est. Et l'idée, c'est de le faire immédiatement. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce qui est important mais non urgent, c'est toutes les tâches qui seront très utiles et très bénéfiques pour vous à long terme. Et c'est également toutes les tâches qui ne sont pas urgentes dans le sens où vous pouvez les remettre un petit peu plus tard. Par exemple, vous formez pour changer de carrière ou vous formez pour évoluer dans votre carrière ou vous formez pour apprendre de nouvelles choses et changer de vie, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, mais c'est quelque chose qui n'est pas urgent. C'est également tout ce qui est planification, organisation à l'avance. Lire un livre important pour votre carrière ou pour votre besoin personnel. Alors les activités qui appartiennent à ce cadran en fait dans votre vie, là vous ne devez pas les faire maintenant, vous devez décider, planifier, organiser. Ensuite, dans la troisième partie, vous trouvez donc les choses qui sont urgentes mais non importantes. Typiquement, c'est une alerte SMS que vous venez de recevoir, c'est quelqu'un qui fait irruption dans votre bureau pour vous demander de faire quelque chose qui n'est pas très important pour vous, mais qui est important pour lui. C'est cette réunion de dernière minute qui vous est imposée alors que vous aviez prévu de faire autre chose, mais voilà, vous ne pouvez pas y échapper, c'est maintenant, c'est pas plus tard. La frontière entre ce qui est urgent et important et non important et urgent, elle est très mince et beaucoup de gens ont des problèmes, et ils confondent les deux en fait. Donc là, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous avez un doute, demandez-vous si c'est important pour vous ou si c'est important pour quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, on fait quoi avec ce type d'activité? Le mieux, c'est de les déléguer quand vous pouvez. Et enfin, vous avez toutes les activités qui sont à la fois non importantes et non urgentes. Les discussions futiles, les pertes de temps, les distractions qui ne mènent nulle part, errer sans but sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est non important et non urgent. Et évidemment, avec ce type d'activité, la seule chose à faire, c'est de les supprimer littéralement de votre emploi du temps. Alors, à votre avis, dans quel cadran devez-vous passer le plus de temps? Je sais que beaucoup vont me répondre, évidemment, ce qui est important et urgent. Et effectivement, par définition, par essence, ce sont les activités que vous devez faire maintenant, donc rien ne peut être prioritaire vis-à-vis de ça. Mais en revanche, ce que je vous demande de considérer, c'est que beaucoup de tâches qui sont dans le cadran 2, qui sont donc importantes également, mais non urgentes, si vous ne les traitez pas assez rapidement, ce qui va se passer, c'est que soit elles vont devenir importantes et urgentes, comme par exemple un examen au début de l'année où vous avez 2 mois pour le réviser et finalement vous remettez à plus tard, ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment il va rester plus qu'une semaine avant de réviser et ça va devenir important et urgent. Donc si vous ne vous occupez que des tâches qui sont importantes et urgentes, c'est sans fin en fait. Parce qu'au bout d'un moment il y aura toujours quelque chose qui deviendra urgent et vous aurez toujours le sentiment de vivre dans l'urgence et c'est pas quelque chose qui est très agréable parce que vous êtes toujours en train de courir après le temps finalement. Deuxième cas de figure, si vous ne traitez pas les activités qui sont non urgentes mais importantes, comme par exemple vous former un nouveau métier ou changer de vie ou lire un livre qui est intéressant, ce qui va se passer c'est que vous allez tout simplement remettre à plus tard et ça finira par être jamais fait parce qu'il y aura toujours quelque chose de prioritaire vis-à-vis de ça. Une fois que vous avez fait ce qui est important et urgent, faites tout de suite, n'attendez pas tout ce qui est de l'ordre de la planification, de la gestion, de la stratégie et tout ce qui est important mais non urgent parce que ainsi vous allez prendre un petit peu d'avance et ainsi c'est comme si vous fermiez le robinet de l'urgence en fait et vous empêchez certaines activités de devenir trop urgentes par la suite, ce qui vous permettra de mieux gérer votre temps et peut-être même de passer du temps dans le cadran 3 qui est urgent mais non important ou même ce qui est dans le cadran 4 qui est non important et non urgent.
Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur 3 types de matrice d'Eisenhower. Ouais, 3 fois, vous allez utiliser 3 fois le même cadran. Déjà, pour prendre l'habitude d'utiliser cet outil, au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de l'utiliser de façon physique, hein. Vous n'aurez plus besoin de tracer vos cadrans et tout. Vous saurez instinctivement à quelle tâche que vous avez à faire correspond à quel cadran. Mais au début, c'est peut-être un petit peu compliqué et nouveau pour vous. Donc, je préconise que vous l'utilisiez au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, vous passez en revue tout ce que vous avez à faire, enfin tout ce qui vous trotte dans la tête, tout ce qui vous passe par la tête, et vous vous dites, bon ben voilà, ça, est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est... Vous essayez de les répartir dans les 4 cadrans, et à l'échelle d'aujourd'hui en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui sont urgentes, par exemple, ranger votre chambre, je dis n'importe quoi, mais bon, ranger sa chambre, est-ce que c'est urgent et important, ou est-ce que ça peut attendre un petit peu plus longtemps? Mais attention, à l'échelle d'aujourd'hui, hein. On imagine que vous devez le faire aujourd'hui quand même. Et après, ce qui est intéressant, c'est de porter ça au niveau de la semaine. Pour moi, la semaine, l'échelle de temps semaine, c'est vraiment la semaine, c'est l'échelle idéale en fait. Je vous conseille de le faire le dimanche soir, c'est-à-dire que le dimanche soir, vous réservez un petit créneau de 5 à 10 minutes dans lequel vous allez passer en revue la semaine qui vous attend, essayez de le répartir dans les 4 cadrans. Ça vous permet 2 choses. La première, c'est de ne pas vous laisser surprendre par le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent surprendre par le temps. Or, si vous avez écrit ça sur papier, j'aime vraiment l'idée du papier parce que c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose que vous avez créé vous, donc c'est un peu comme si vous signiez un engagement avec vous-même. Donc déjà, ça vous empêche de vous laisser surprendre par le temps et de vous dire « Ah ben mince, j'ai plus le temps de le faire ». Et deuxième chose, ça vous permet de suivre en temps réel quelles sont les activités qui passent du cadran 2 au cadran 1, important et urgent. Le voir en temps réel, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de voir à quelle façon vous gérez vos priorités. Est-ce que vous êtes plutôt bon là-dedans ou est-ce que vous êtes plutôt moyen là-dedans? Et enfin, la troisième utilisation de la matrice d'Eisenhower que j'aime bien, c'est au niveau du mois. Donc là, les échelles d'urgence vont pas vraiment être les mêmes. Donc voilà, la matrice d'Eisenhower, la méthode Eisenhower, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très connu au niveau du management, mais moi j'aime bien l'utiliser un peu à toutes les sauces. J'aime bien que les gens que j'accompagne l'utilisent également. J'aimerais bien que vous l'utilisiez également parce que c'est quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps et qui va vous sauver la mise plusieurs fois. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!